Elle est quand même super jolie cette moto. Regarde-moi ça. Regarde. Bon là c'est le regard bridé, c'est le regard timide. Et quand tu mets le contact, ma gueule. Regarde-moi ces deux yeux énervés là. Ah, elle est vénère là. Là tu lui as volé son goûter là, elle va niquer des mères. Merde, j'ai mis un coup à la caméra quoi. Salut poulet, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien frérot, parce que moi ça va nickel comme toujours. Tu me connais à force, tu sais que Nitro il va toujours bien. On ralentit un camion, tac tac tac. Putain, je voulais faire une intro de vidéo dynamique et j'ai un camion devant moi qui me ralentit totalement dans mon élan. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté une MT-09 et non une Triumph 765 RS ou bien une Duke 790 ou bien une MT-10 ou bien une Hypermotard 950 SP Ducati. Enfin bon bref, je vais vous expliquer les différents points qui font que j'ai acheté une MT-09 et non toutes les motos que je viens de citer parce que je vais pas le faire une deuxième fois. Déjà pour commencer, l'un des premiers facteurs qui fait que mon choix a été celle-ci, c'est le look en général. C'est une moto qui est très très jolie, je la surkiffe de fou avec sa tête d'alien là, sa tête de Transformers à l'avant là, j'aime beaucoup. Un avant assez raffiné, ici là les écopes qui sont vraiment taillées en mode plongée vers le bas, ça fait très agressif. Le réservoir vraiment imposant, quand t'es dessus t'as vraiment cette sensation d'être sur une grosse moto. Ce cul raffiné avec ce phare arrière avec ces deux barres rouges, vraiment magnifique. Bon là c'est le pot d'origine, le pot d'origine il est pas tellement moche que ça, j'avoue qu'il y a pire quand même. Ça va, c'est correct, mais j'ai hâte de mettre une ligne, mais bon bref. Le pneu arrière 280 de largeur, ça bon, j'ai envie de te dire, sur une cylindrée comme ça c'est normal que le pneu soit de cette largeur là, mais j'avoue que ça fait grave son charme. Tout simplement aussi, mais son coloris, il y avait plusieurs coloris. Alors franchement je vais pas vous cacher les gars, si j'aurais pas acheté une MT-09 noire, elle aurait été soit bleue, soit ice fluo, soit l'un, soit l'autre. Finalement ça a été noir, j'ai eu de la chance. C'est vrai que des noirs il y en a vraiment sur le bon coin. On va dire pendant les 3 ou 4 mois où je cherchais une MT-09 activement, et ben il y avait peut-être à tout casser 5-6 noirs qui étaient vraiment intéressantes, tu vois. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc je suis content d'avoir pu prendre une MT-09 noire parce que c'est pas le coloris que tu vas croiser à chaque coin de rue, donc ça fait plaisir. J'ai également pris cette moto pour son célèbre et connu moteur, le CP3 de Yamaha en 3 cylindres. C'est un moteur qui est très coupleux. Comme j'en ai parlé dans de précédentes vidéos, il y a 3 modes de conduite sur la moto. Il y a le mode B qui est assez doux, le mode standard qui est un peu plus brutal, un peu plus naturel. La moto elle a du peps quand il faut, elle a du peps. Là vous pouvez voir que je passe les vitesses tout simplement avec le pied sans toucher à l'embrayage. J'ai le shifter sur cette moto en montée, pas en descente. Donc c'est aussi un petit point en plus qui fait que cette moto elle était vraiment kiffante et voilà. Donc tout simplement comme je disais, son moteur très péchu, que ce soit en bas régime, en haut régime, au milieu. En fait sur une moto qui a à peu près 70-80 chevaux, tu vas commencer à sentir entre guillemets l'essoufflement du moteur, j'appelle ça moi. Bon c'est pas ça le terme exact mais tu vas comprendre ce que je veux dire. À partir de 150, 160 tu vois, c'est vraiment, et encore tu vois ça dépend des motos. Oh là là il y a tout un cortège là. Ah je vais faire un V de l'espace là. V de l'espace les frérots, ça fait plaisir. Oh là là vous êtes beaux, ça fait plaisir. Wouh. Ouais nickel, ça fait plaisir. Ah oh, le pauvre il a cru que je lui lâchais un vent de l'espace. Ah non c'est juste j'avais le bras trop lourd frérot. Non franchement le moteur c'est vraiment l'un des trucs que j'avais vraiment envie de goûter dans ma carrière de motard. Le CP3 est vraiment magique. Petite interruption dans la vidéo tout simplement parce qu'en fait j'ai commencé à vous parler de quelque chose puis après je suis passé du coq à l'âne. En fait ce que j'étais en train de dire c'est que le moteur il avait tendance à s'essouffler en fait sur les motos qui ont à peu près 80 chevaux. Tout simplement parce que en fait on commence un petit peu à arriver aux limites du moteur et forcément quand t'accélères tu commences à avoir moins de couple, la moto est moins péchue. Et justement ce qui est bien sur ce CP3 c'est que c'est une moto de 115 chevaux qui a quand même une sacrée patate et même haut dans les tours. Et en gros, cet essoufflement, tu commences vraiment à le sentir à partir de très haute vitesse, donc dans les 180 et tout. Sauf que vu qu'on est limité à 130 sur la route, et cet essoufflement entre guillemets, on le sent jamais. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette moto, c'est qu'elle est tout le temps coupleuse et j'ai jamais vraiment senti le moteur faibli et c'est ça que je surkiffe. Voilà, c'était la petite interruption, vous reprenez la vidéo, à tout de suite. En parlant du moteur, on va aussi parler de la sonorité. Bon là c'est un pot d'origine, quoique même en pot d'origine quand je me mets à accélérer ça fait quand même un bon son. Mais il me tarde de mettre une ligne, ça va bientôt arriver, j'ai déjà trouvé la ligne qui va arriver dessus. Je suis en 4ème à 80, j'accélère mais ça repart déjà et je suis en standard là.
C'est vraiment dingue, cette moto est vraiment dingue. Donc comme je disais, il y aura aussi une ligne qui va arriver, c'est le son tout simplement du 3 cylindres avec une belle ligne. Le passage des rapports au shifter, j'ai une petite explosion auditive qui est vraiment très agréable. J'ai hâte de pouvoir y goûter parce que pour le moment je passe au shifter, ça fait rien, ça fait pas de bruit. Enfin tu sens que le rapport passe, mais c'est tout quoi, il n'y a pas de rien de particulier, c'est magique hein. Après le truc voilà qui est peut-être dérangeant pour certains, c'est que voilà, t'as une reprise des gaz qui se fait très rapidement. La moto c'est vraiment à la fin quoi. Voilà ce que je voulais dire aussi. La caractéristique suivante qui fait que j'ai pris une MT-09, c'est parce qu'elle a un guidon assez large. Bon ok, encore une fois vous allez me dire oui c'est pas la seule à avoir un guidon large, oui, mais c'est une moto qui a une position les pieds en arrière, t'es plutôt droit, t'as un guidon qui est très large, donc la moto est vraiment très maniable. C'est vraiment incroyable la maniabilité, elle se balance mais dans les courbes, mais c'est magique quoi, ça se balance de droite à gauche. La moto elle fait 190 kg mais elle est hyper légère, elle est très maniable quoi, c'est vraiment incroyable. Ce guidon large il fait vraiment tout le taf. Et là on va commencer à parler du sujet qui fâche encore une fois avec la MT-09. Ah, on en aura souvent parlé dans les vidéos de ce truc, la partie cycle. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris une MT-09 SP directement? J'aurais eu déjà une partie cycle un peu mieux, qui tiendrait mieux la route que la standard. Tout simplement parce que déjà au niveau de l'argent, tout simplement c'était trop cher pour moi. Entre 9000 et 10 000, voire même 10 500 pour certains ou qui s'enflamment un peu sur le prix, j'avais pas cette somme à mettre dans la moto, clairement pas, vraiment pas du tout. Si j'avais 10 000, j'aurais patienté avec 2000 de plus et j'aurais pris la 1290R en occasion, ça aurait été plus simple. Non, j'ai préféré prendre le standard pour une question de budget mais aussi pour une question de couleur, parce que c'est vrai que la SP t'as pas plusieurs coloris, t'en as qu'une seule. Moi personnellement voilà, j'avais envie de partir sur un coloris et puis si jamais derrière comme je disais dans une vidéo précédente, équiper la moto d'Olins et tout, ça serait à peu près revenu au même prix que si j'aurais acheté une SP. Après je sais pas si je vais faire une prépa dessus. Au début avant d'acheter la moto je me suis dit je vais lui faire une prépa de dingue parce que le châssis c'est pas ça, mais maintenant que j'ai testé la moto je trouve que le châssis est pas aussi catastrophique qu'on le dit. Il faut faire attention, c'est juste ça en fait. Et ça arrive au point suivant de la caractéristique. Donc je parlais du châssis, des suspensions qui plongent un peu trop, mais comparé à une 0.7 encore une fois c'est mieux, ça plonge beaucoup moins. La suspension arrière elle rebondit moins qu'une 0.7. Bon bref, en gros moi j'ai que du mieux par rapport à une MT-07. Après c'est sûr comparé à une Ducati ou à une Triumph c'est pas ça, mais bon. Et du coup la dernière chose qui fait que j'ai pris une MT-09, c'est tout simplement le fait qu'elle ait un châssis très léger et un moteur péchu, ce qui veut dire que c'est un wheeling land quand tu veux, enfin quand t'en as envie bien sûr, parce que c'est toi qui gères la poignée de gaz, c'est pas la moto qui contrôle. Si t'as envie de faire une petite accélération brutale et de lever la roue avant, putain j'articule mal, c'est pas évident avec le vent, cette moto te le fait mais d'une facilité déconcertante. J'aime bien utiliser les mots qui sont un peu trop compliqués pour mon intelligence. Oh il y a une école là. Enfin, il y a du monde surtout. Ouais. Mais aussi tout simplement parce que acheter une moto qui est trop simple à conduire entre guillemets, il n'y a pas de challenge et j'avoue que j'aime le challenge. Attention, on va rentrer un peu dans un débat philosophique. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Tu prends une moto qui a un gros moteur mais qui a un châssis qui suit pas forcément. Et à côté de ça, tu prends une moto qui a peut-être un moteur un peu moins péchu mais qui a également un châssis de l'espace. Avec quelle moto est-ce que tu vas aller le plus vite? Tu vas aller le plus vite avec le bon châssis parce que forcément tu vas aller dans les virages, tu vas bombarder comme un bâtard en te disant j'ai un châssis qui tient la route de ouf, il n'y a pas de souci, je me fais pas de soucis, c'est pour ça, tu vois ce que je veux dire. Alors que là je sais que j'ai un châssis voilà qu'il faut faire attention quoi, donc je redoute de vigilance. Et à côté de ça c'est une moto qu'il faut apprendre à dompter tout simplement. Regarde, je vais juste, regarde, je bouge à peine le guidon, ça guidonne presque, je pourrais presque provoquer des guidonnements moi-même tu vois. C'est une moto qui a pas été super bien conçue, mais à côté de ça regarde, comment contrer ce truc de guidonnement? Et bien regarde, je vais me mettre en 3, attends, je vais attendre de passer la bosse parce que je vois pas ce qu'il y a, voilà, bosse sur 500 mètres en plus. Bon du coup ce que j'étais en train de dire c'est regarde, je vais accélérer, je vais me mettre en 3 pour avoir du couple de ouf. Et ben tout simplement pour pas guidonner, tu vas bloquer tes coudes, tenir le guidon fermement et regarde. La moto elle n'a pas guidonné. Forcément quelqu'un qui est habitué à prendre une moto qui tient tout seul la route sans forcément se battre avec, normal que quand il passe sur une 09 il est choqué, c'est normal. C'est pareil le fait que la suspension arrière sautille un petit peu dans les virages, ça me résonne et je me dis voilà, là j'arrive dans un virage peut-être un peu vite par rapport au châssis que j'ai, on y va tranquille, sortie de courbe, voilà. Tu vois là j'y vais tranquille. Le but c'est pas de se faire peur, c'est pas de faire le dingue. Bref, tout simplement, il y a peut-être des gens qui comprennent pas ma mentalité, mais moi j'aime avoir une moto où je me bats un petit peu avec. Une moto trop facile à conduire, c'est un peu ennuyant. Bref, j'ai envie de savoir ton point de vue en commentaire. C'était Nitrogan, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, White Safe.
Peace poto. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans la vidéo parce que c'est vraiment insupportable. V.